Allez, dernière période de ce numéro de la Grande Team. Ouais, il nous reste une petite quinzaine de minutes à passer ensemble. Et on va parler tout de suite de la reprise de la Ligue 1. Voilà, après l'annonce de la reprise du championnat national, ils étaient plusieurs à nourrir un scepticisme plus ou moins justifié. Mais à la suite de la rencontre entre le CNFIF et les clubs, eh bien, tout est enfin clair pour un début effectif. Une Ligue 1 avec 14 clubs dans une formule à poule unique. C'est le grand enseignement du tirage au sort complet de la compétition effectuée mercredi dans les locaux de la Fédération ivoirienne de football. Pas de passage donc à 16 clubs pour la Ligue 1 QV 2021-2022, contrairement aux souhaits émis par plusieurs acteurs du football local. Conséquence, la bataille de l'élite se disputera sans l'Africa Sport, relégué en Ligue 2 au terme d'une saison gangrénée par la division et la mise sous tutelle du club. Ce sera une grande première dans l'histoire du football ivoirien, une absence de poids qui privera le public sportif du croustillant derby ASEC Africa en championnat. Pour rappel, le coup d'envoi de Ligue 1 est prévu le 20 novembre prochain avec en ouverture officielle à l'affiche le duel ASEC-Sol FC. Alors après l'annonce du calendrier des compétitions, le doute subsistait sur la formule, le nombre de clubs participants à la Ligue 1. Ce sera finalement un championnat à une poule avec 14 clubs. Eh ben, qu'est-ce que vous en pensez ? On revient à l'ancien système et maintenant, je ne pense pas que quelqu'un, à la fin de cette saison, dira que ça a été un championnat au rabais par rapport à ce qui s'est passé la saison écoulée où nous avons joué 18 journées avec deux poules différentes. Donc, on revient à l'ancien système. Je pense que ça va permettre à nos clubs de véritablement se jauger sur cette saison. Oui, c'est intéressant. Ça prouve un retour à la normale parce qu'il faut préciser que ça cause des problèmes liés au processus électoral qu'on a dû passer à cette autre formule-là. Donc, c'est un retour à la normale. Et ce qui est intéressant dans une formule à pôle unique, c'est qu'on peut voir différentes tendances des équipes du milieu de tableau, de la tête de tableau, de la relégation, se dessiner tout au fil du championnat. Donc, c'est intéressant à suivre aussi. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert, 27 21 59 93 99. L'absence de l'Africa va-t-elle plomber l'ambiance de la Ligue 1 ? Eh bien, appelez-nous pour vous exprimer. Alors, bon, un fait qu'on a noté, c'est qu'il faudra quand même attendre la 7e journée pour assister au choc entre le champion en titre et son dauphin, le FC San Pedro. Est-ce qu'on peut considérer que ce sera vraiment l'affiche du nouveau sommet du football ivoirien ? Bon, c'est une affiche qui fait rêver quand même. FC San Pedro contre la SEC, ce ne sont pas des faits anodins parce que le FC San Pedro et la SEC se sont rencontrés à plusieurs reprises. Il y a eu 8 matchs entre le FC San Pedro et la SEC, 3 victoires pour la SEC, 3 nuls et 2 victoires pour le FC San Pedro. C'est dire que ces équipes-là se connaissent, elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Je pense que pour cette 7e journée-là, on verra bien si le FC San Pedro prendra sa revanche sur la SEC quand on pense à la finale perdue par le FC San Pedro. Oui, dans les faits, je pense que dans les faits, oui, puisque l'Africa n'est pas là, ne sera pas dans ce championnat de Ligue 1. Donc, dans les faits, c'est le nouveau choc, je pense. D'accord. Monsieur Kosonou de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Kosonou. Bonsoir, Tia. La grande team, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Kosonou. Kosonou. Yolo. Oui. Vraiment, avec votre belle chemise jaune, ma couleur, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes belle dans cette tenue. Bonsoir. Ma couleur jaune. Bonsoir, Félicitations à vous. Ah, merci. Mais alors, Non. Monsieur Kosonou, vous n'appelez pas pour faire du charme à Yellow quand même, rassurez-nous. Bon, ce que moi je voulais dire, Oui. c'est que, un petit rappel, en 1984, après la CAN, la SEC ne s'était pas qualifiée pour jouer le carré d'as. Oui. Puisque après la CAN, il n'avait plus le temps, donc le championnat se jouait à 2 poules. La SEC était dans la poule de Bassam qui nous avait écartés, donc la SEC ne s'était pas qualifiée. Donc en 1984, il n'y a pas eu ASEC Africa. Tout près l'année dernière, l'Africa n'était pas qualifiée pour jouer la Super Division. Et il n'y a pas eu ASEC Africa. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, il n'y aura pas ASEC Africa, on sera privé de ce derby-là. Mais l'ambiance dans les stades n'a pas changé. Regardez l'année dernière. L'Africa n'a pas joué la Super Division. Mais regardez les matchs de la SEC avec le mur jaune.
L'ambiance était bonne, était surchauffée dans le stade à chaque fois que la SEC jouait. Donc, moi, je ne pense pas que l'absence de l'Africa va altérer un peu l'ambiance dans le stade. C'est vrai, on n'aura pas le derby avec Africa, comme je l'ai dit tantôt, mais ce n'est pas la première fois. Oui. Donc, pour moi, bon, il n'y a pas de souci à se faire. L'ambiance sera bonne, on sera au stade et on va supporter nos équipes respectives. Et ben voilà. C'est ce que je voulais dire. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Kosonou. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Alors, le FC San Pedro a été deuxième ces 2 dernières années. Est-ce qu'on peut dire que le FC San Pedro est favori pour le titre? Bon, depuis quand même pas mal d'années, hein, cette équipe pour le début de saison, mais se fixe comme objectif le titre de champion, sauf qu'à la fin, c'est soit à la SEC, la SOA ou peut-être une autre équipe. Racing. Voilà, le Racing qui remporte le titre. Chaque jour, ils sont annoncés comme favoris, mais bon, ils n'y arrivent pas. Cette année, ils vont essayer. Maintenant, est-ce que c'est une équipe qui va véritablement concurrencer la SEC? Je ne pense pas. C'est vrai, c'est une grande équipe, bon, ils ont les moyens, mais je ne pense pas. À côté, je vois d'autres équipes comme par exemple la SOA. La SOA qui a gardé quand même le statut de son équipe, qui a un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 1, Traoré Siaka de Gigi, un ancien de la SEC, qui a été même champion avec la SEC. Je placerai aussi l'AFAD, avec l'arrivée d'Amani Yao à la tête de cette équipe de l'AFAD. Amani Yao, on connaît, hein, c'est le beau jeu que pratiquent ces différentes équipes. Donc voilà, 2 équipes que moi, je vois peut-être concurrencer réellement la SEC, sans oublier, peut-être on n'en parle pas beaucoup, l'équipe de Bafing, qui depuis le début de ses préparations, de la préparation, quand même, ne perd pas de match. C'est une équipe qui se comporte très bien, qui s'est bien comportée la saison passée, même sur 4 mois, qui a fini 3e de sa poule. Malheureusement, à quelques points du 2e place qu'elle n'a pas pu avoir pour le tour suivant. Donc voilà 3 équipes que peut-être moi je vais essayer de coacher. Voilà, je vais coacher le nom. La SOA. Cocher plutôt. Ah, cocher. La SOA. Vous êtes entraîneur maintenant. L'US Bafing et l'AFAD que je vois concurrencer réellement cette équipe de la SEC. D'accord, très bien. Monsieur Doumbia est avec nous. Bonsoir, Monsieur Doumbia. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Monsieur Doumbia? J'appelle du plateau d'Opuy. D'accord, très bien. Ouais. Alors, est-ce que l'absence de l'Africa ne va pas plomber un peu l'ambiance de la Ligue 1 cette saison? Totalement. Ça va me plomber. Je voudrais intervenir à contre-courant de mon prédécesseur, là, qui, dans son intervention, déjà a félicité donc, l'accoutrement de, comment on appelle, Yellow. de Yellow, là. Donc, je connais sa position. donc, je voudrais dire que, effectivement, c'est inacceptable que l'Africa ne participe pas cette année au championnat de la Ligue 1. Étant entendu que le championnat de cette année, c'était, si vous voulez, en poule. Donc, c'est un championnat au rabais. Donc, l'équipe dirigeante actuelle devrait logiquement rétablir un championnat avec une seule poule, avec 18 clubs et intégrer l'Africa. Donc, véritablement, si il reste sur cette position-là, vraiment, je ne suis pas du tout d'accord. Bon, mais... il faut corriger ça. Bon, mais là, ce sera... Ils n'ont pas encore commencé, mais il faut qu'ils corrigent pour le bonheur du football ivoirien et pour le bonheur de la majorité des supporters ivoiriens. D'accord. Parce que nous sommes les plus nombreux en tant que supporters en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Bon, pour le coup, ce sera une poule avec 14 clubs, hein? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, d'accord. Mais c'est votre point de vue, en tout cas, Monsieur Doumbia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une bonne soirée. OK, allez, au revoir. Bon. Les poules au niveau de la Ligue 2 ont été déjà constituées. Hein. Oui. L'Afrique est dans une poule là-bas, en Ligue 2. Oh, arrêtez. Vous vous moquez, c'est pas bien. Bon, une Ligue 1 sans l'Africa Sport.
est-ce que finalement c'est une bonne opportunité pour la SEC ou au contraire, c'est plutôt le contraire, quoi. Ça devient une contrainte. Une bonne opportunité, vraiment, je me demande pourquoi on doit se poser la question, parce que l'Africa existait la saison passée, ça n'a pas empêché la SEC d'être championne de Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle d'opportunité, pour moi, non, pas du tout. Là, il y a longtemps que sportivement, l'Africa n'est plus au niveau du championnat ivoirien. Il y a longtemps qu'il y a plus ce bicéphalisme entre la SEC et l'Africa au niveau du championnat ivoirien. Donc, on ne peut pas parler d'opportunité là. D'accord, Yellow? La dernière fois qu'on a revu la SEC et l'Africa, c'était plutôt à l'inauguration du stade Ebimpe le 3 octobre récent. Je ne pense pas que la victoire ou bien la capacité de la SEC à pouvoir remporter ce championnat-là soit conditionnée par la présence de l'Africa Sport. Déjà, lors des différents championnats, des 2 précédents championnats, on n'a pas constaté un Africa Sport très, très fort par rapport à son effectif, par rapport à sa manière de jouer. Donc, en aucun cas, l'absence de l'Africa pourrait influencer négativement les prestations de la SEC. C'est vrai qu'on a l'habitude d'assister, ou on aimerait véritablement assister à ce derby-là de la SEC contre l'Africa à cause de l'histoire qu'on a eue de ces différents clubs-là. Mais là, le football avance. On ne va pas s'apitoyer sur le sort de l'Africa qui a encore des problèmes avec le comité de normalisation, avec ses supporters et tout. Donc, que le football continue et puis l'Africa reviendra peut-être en Ligue 1 prochainement. C'est vrai que ces 2 équipes, quand même, se poussent à se surpasser. Chaque année, c'est temps-ci. La SEC a toujours cette envie-là de passer devant l'Africa, tout comme les Verts Rouges aussi ont toujours cette envie-là de passer devant les jaunes noirs. Mais depuis quelques années, quand même, il y a d'autres derbys qui se sont créés. Voilà, le Racing est arrivé. Le Racing, une équipe que la SEC n'a jamais battue, ça va constituer quand même un derby. Peut-être un duel cette saison. On a évoqué le FC San Pedro. Il y a l'AFAD qui crée des problèmes toujours à cette équipe de la SEC. Il y a l'équipe de la SOA que la SEC arrive à difficilement battre souvent dans les matchs de championnat. Donc voilà, d'autres derbys qui se sont créés depuis pas mal de saisons. Donc peut-être on va assister à ça. Sauf que, aussi la présence de l'Africa aurait permis aussi à la SEC de toujours continuer de beaucoup travailler. L'Africa apporte quand même un piment à la Ligue, parce que toutefois, il y a de... Si, quand ça chauffe pas sur le terrain, ça chauffe dans les tribunes. Voilà. Ça. Le stade Robert Champroux, le Parc des Sports, le Biakaboda de Gagnois, voilà, ce sont les stades qui ont été homologués pour la Ligue 1. Est-ce que ça reflète, à votre avis, un véritable championnat national? Non, pas du tout, parce que évoluer dans le cadre d'un championnat national sur 3 stades, véritablement, ce n'est pas représentatif d'une nation. Je pense que ça met à nu le manque d'infrastructures sportives dans le pays. Je pense que c'est dommage. On doit tout faire au moins pour arriver à un club, un stade. On espère que ça arrivera peut-être dans 40 ou 50 ans, mais je pense que ça doit être le chantier pour faire prospérer notre football. Il y a des clubs quand même qui, quand ils évoluent sur le stade, c'est très difficile de les battre. Il y a le club de Tanda qui était difficilement manœuvrable du côté du stade El Hadj Timité, du côté de Bondoukou. L'Azid à Bengrou, quand cette équipe évoluait à Bengrou, c'est difficile de la battre. L'équipe du FC San Pedro à Auguste Denise, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, quand même, jouer sur 3 stades, je pense que ça ne représente pas réellement un championnat national. Il faudrait maintenant travailler pour avoir des stades. Heureusement qu'il y a la CAN qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir pas mal de stades sur l'étendue du territoire. Donc peut-être à partir de 2023, on va repartir à l'intérieur du pays pour permettre à tout le monde de pouvoir vivre au rythme de ce championnat, mais pour l'instant, ça ne représente pas réellement un championnat national. D'accord. Allez, rapidement, en 30 secondes, le tirage au sort des poules de la Ligue 2 a été effectué. On va les voir, elles vont apparaître à l'antenne. Poule A, AS Tanda, Agir Guibérois, Adiaké, l'Espérance de Boaké, Azopé, CO Boisflé, COSAP, US Benjeville, CO Sport de San Pedro, Moune FC, Jussia Treichville et l'AS Denguélé dans la poule A. Et dans la poule B? Dans la poule B, vous avez l'Africa Sport, Guéry FC, RFC, Aboissoyam Soko Football Club, US Fermier, Sirocco Football Club, Stade Abidjan, Williamsville Athletic Club, l'EFIP, Zoma FC, Songo FC et Issiawazi. Voilà. Rapidement, un petit mot. On prend les deux premiers les 2 premiers seront qualifiés pour la montée.
ça va véritablement être difficile pour cette saison de la Ligue 2. Mouna FC qui joue aussi. Mouna FC qui a manqué de peu la montée la saison dernière voudra rééditer peut-être cette fois-ci l'exploit. L'Africa qui est arrivé, l'Africa qui se retrouve dans la même poule que le Stade Abidjan, ça va être un derby, un gros derby entre ces deux équipes. Donc voilà, c'est une Ligue 2 qui va tenir en haleine tous les sportifs du côté de la Côte d'Ivoire. Et la Ligue 2 qui commence finalement quand ? Le 3 décembre, puisque à l'unanimité des clubs, ça a été demandé un report de ce championnat-là qui normalement devait commencer le 26 novembre. Finalement, ça sera le 3 décembre pour permettre une bonne préparation. C'est ce que les clubs ont demandé au comité de normalisation pour permettre une bonne préparation afin de mieux aborder cette Ligue 2. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. On espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Eh bien, c'est pas fini, hein, non, il restera l'apothéose. Oui, ce sera demain, vendredi, donc dernière émission de la semaine. D'ici là, reposez-vous bien, passez une excellente soirée. Et à demain, même heure, même endroit, ce sera évidemment à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.